Hier, vous en avez sûrement entendu parler, Marvel a mis en stand-by et non annulé 3 projets. Terror Inc., que je ne connaissais pas, et d'ailleurs je pense qu'on va, alors pas en faire une vidéo dédiée, mais peut-être au moins un short. Au-delà de ça, il y a eu Strange Academy, où on a appris notamment que ça allait être une série sur Wong, qui est le directeur de cette école, ce qui n'a aucun sens puisque ça s'appelle Strange Academy, mais bon, passons. Et le dernier sujet, Nova. Normalement, je devais faire une seule vidéo pour ces 3 projets parce qu'en gros, Daniel RPK, que vous connaissez sûrement, a dévoilé des détails en lien avec l'intrigue de ces différents projets avec des personnes qui travaillent dessus. Et on va uniquement dans cette vidéo, et on parlera des 2 autres projets dans une vidéo qui arrivera soit tout à l'heure, soit demain, mais il a précisé son propos sur Nova. Et je ne vais pas vous mentir, ça aurait pu être exceptionnel. D'accord? Le seul problème que j'ai avec la description, c'est que ça ne colle pas avec une série. J'aurais voulu que ce soit un film, mais on va en parler évidemment tout de suite avec ce petit habillage. Évidemment, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ce projet, sachant encore une fois que je ne vous... Enfin, je ne sais même plus parler. Je ne vous dis pas que ce projet n'arrivera pas, mais plus que pour l'instant, il est mis de côté pour se concentrer supposément sur les projets d'ici 2 à 3 ans. Ce projet-là, peut-être, il arrivera d'ici 4, 5 ans, je n'en sais rien, il n'y a pas de date, mais en tout cas, pour l'instant, il est mis de côté. En tout cas, encore une fois, attention, spoiler. On va évidemment lire ce qu'il nous a écrit, et en plus, on va s'arrêter pour essayer de savoir ce qu'on en pense, et ce qu'on aurait pu imaginer par rapport au reste. Le studio donc a fait une pause sur 3 émissions, Nova, Strange Academy et Terror Inc., donc comme je viens de vous le dire, et il a des détails concernant ces séries. Encore une fois, dans cette vidéo, nous ne parlerons que de ce personnage-là. Pour Nova, la série devait être dirigée par Ed Bernero, qu'on avait déjà évoqué hier, puisqu'il a été mentionné dans l'article de Deadline, donc qui avait notamment travaillé sur Esprit criminel, donc Criminal Minds, avec mon accent éclaté au sol évidemment. Et en gros, de quoi aurait parlé la série? On aurait suivi donc Richard Rider, donc pas Sam Alexander ou un autre Nova, mais bel et bien Richard Rider. Ok, donc celui-ci. Et à la suite de l'anéantissement, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, de Xandar. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que Xandar? Pour rappel, Xandar, c'est la planète que nous voyons dans Les Gardiens de la Galaxie. D'accord? On la voit aussi du côté de What If, mais c'est là où il y avait donc, à la fin du film, des Gardiens 1, la pierre du pouvoir. Ok? Sauf que, dans le film Avengers Infinity War, au tout début, on comprend que Thanos a déjà la pierre du pouvoir. Ce qui signifie qu'il a causé quand même pas mal de problèmes sur Xandar. Et ça a été notamment expliqué, enfin légèrement évoqué du côté d'Infinity War, Xandar a été anéanti par Thanos pour la pierre du pouvoir. Sauf que cette scène, nous ne l'avons pas eue. Et ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un projet sur Nova qui raconte, on va dire, l'avancée du moment où on a Thanos jusqu'au moment où il devient ce personnage-là, s'il ne l'était pas déjà. Donc, normalement, la série Nova aurait dû suivre les événements d'Avengers Infinity War. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait vu Thanos? Je ne pense pas, peut-être de loin. On aurait pu avoir une silhouette. Bon, ça ne coûte pas forcément extrêmement cher, je pense, même si ça a un petit coup. Mais on a déjà le visuel de Thanos, donc ils auraient pu le mettre au loin en train de marcher pour montrer sa supériorité et le fait qu'il ait récupéré la pierre, puisque je vous rappelle que c'est la seule pierre qu'on n'a pas vue être récupérée. Donc, ça aurait pu être cohérent de voir ça dans Infinity War, mais finalement, encore une fois, ils n'ont pas gardé cette scène et peut-être qu'ils avaient prévu de faire cette scène-là du côté d'un projet pour Nova. Et du coup, l'histoire a poussé Richard Rider dans le rôle de la reconstruction du coup de la Nova Corp, puisque je vous rappelle que la Nova Corp, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on voit aussi bien du côté des gardiens. Donc c'est cette cohorte, donc les cohortes de Nova, cette armée de soldats en lien donc avec Xandar, et donc lui était supposément chargé de recréer, on va dire, toute cette Nova Corp, ok? De plus,
C'est à ce moment-là qu'arrive un personnage extrêmement important du côté de l'univers Marvel et encore plus du côté on va dire, du côté galactique et cosmique. C'est Annihilus qui arrive avec sa vague d'Annihilus et en gros, il menace de prendre l'univers. C'est ce qui est dit, donc normalement, oui. Pour ceux qui connaissent, on aurait dû avoir Annihilus, qui est un méchant, on va dire, qui mériterait peut-être d'être dans un film Avengers. Possiblement. Peut-être par la suite ce sera le cas, mais en tout cas, il aurait dû être dans cette série Nova, Annihilus. Et donc, tout ça fait que Richard Rider, puisque c'est bel et bien lui, aurait dû donc monter une sorte d'équipe. Au-delà de créer l'armée, il aurait dû aussi faire une petite équipe de Nova Corp avec d'autres Nova, qui pour le coup auraient été des jeunes, donc d'environ 20 ans. Lui, on va dire que ça aurait été quelqu'un d'une trentaine, voire une quarantaine d'années. Ok, on le précise aussi. Et du coup, ce qu'on sait aussi, c'est que dans cette poignée de personnages-là, il y aurait eu Sam Alexander, donc la relève de Nova. Je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt, mais bon, c'est comme ça. Et au-delà de ça, l'équipe derrière la série, et c'est là où c'est intéressant, voulait un acteur en particulier pour Richard Rider. Alors, il faut revenir aussi sur ce qui avait été dévoilé auparavant, c'est qu'il voulait un acteur top list. En gros, c'est, enfin, A-list. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, qui tourne dans des gros films, qui est vraiment réputé. D'accord ? Et sachez que pour Richard Rider, et en vrai, je trouve que ça colle parfaitement, il voulait Austin Butler. Ça ne veut pas dire que c'est Austin Butler qui aurait dû jouer ce personnage, mais simplement qu'ils avaient envisagé de le contacter pour jouer le personnage. Donc ils avaient envisagé un nom tel qu'Austin Butler. Donc ça veut dire qu'ils visent quand même quelqu'un qui puisse porter un programme et qui soit une grosse star. Sachant que du côté d'autres personnages qui auraient dû apparaître, en tout cas d'autres acteurs, on a deux noms. Glenn Close, qu'on connaît notamment du côté de Marvel pour avoir joué bien, le personnage de Nova Prime, qui devrait revenir, enfin en tout cas qui devait revenir dans cette série, et John C. Reilly qui lui de son côté jouait, alors je me souviens plus de son nom, mais je crois que c'est je sais plus, mais vous savez, bon, il joue dans Les Gardiens 1 aussi. Les deux auraient dû revenir dans ce projet solo, entre gros guillemets solo, hein, sur Nova en série. Voilà ce qui était prévu pour Nova. Encore une fois, peut-être que les plans vont changer par la suite, puisque entre le moment où on a eu cette pause, donc à partir d'aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a quelques semaines, mais ça a été annoncé hier, et le moment où ils vont tourner, peut-être qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Pourquoi est-ce que je dis le moment où ils vont tourner ? Parce que je pense que Nova est trop important. Je pense qu'ils vont en faire un projet, mais selon moi, et cela n'engage que moi, alors je veux pas vous hyper, d'accord ? Ce n'est que mon idée par rapport à ça. Je pense que ce projet de série a été mis en stand-by, parce que je pense... Enfin, en fait, le truc, c'est que Nova, il est trop populaire. C'est un personnage, même les gens qui ne connaissent pas trop les Marvel, ils ont supposément déjà vu son visuel. C'est un peu, entre gros guillemets, encore une fois, le Green Lantern du côté de Marvel. C'est un personnage qui est très populaire. Et d'en faire une série, on peut se dire... Ouais. Sachant que la rentabilité derrière n'est pas assurée quand tu fais une série. Alors que si tu fais un film... Je ne dis pas qu'ils mettent en stand-by ce projet-là, pour faire un film, parce que ça a été annoncé qu'ils mettent en stand-by ces projets justement pour se concentrer sur d'autres projets. Ok, mais moi ce que j'imagine, dans mon esprit très positif pour le coup, ça change, je me dis, et si ils mettaient en stand-by Nova, qu'ils se rendaient compte peut-être du potentiel du personnage, et qu'ils se disaient, en fait tout ce qui a été évoqué là, dans ce qu'a dit Daniel RPK, qui n'est qu'une rumeur, je le rappelle, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas dans un film ? Un film qui pourrait faire, allez, 600, 700 millions, admettons. Et encore, je suis gentil parce que ça reste un personnage qui n'est pas aussi connu que Captain America, mais quand même, je ne sais pas. Je ne vous dis pas qu'il y aura un film Nova. Je ne vous dis pas que la série a été arrêtée pour faire un film, mais je vous dis juste simplement que peut-être que ça leur laissera un petit peu plus de temps pour la réflexion du développement du projet. On verra. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Sachez que là, je vais tourner aussi les autres vidéos concernant notamment Strange Academy et Terror Inc. Bref, ça va être assez intéressant.
Et on se retrouve d'ici quelques heures.